c'est dans ce sens-là. Donc, la première des choses, une série télévisée est une œuvre télévisuelle et vous également, vous pouviez entrer dans votre dimension de prière, dans la dimension où vous voyez et vous écoutez. La deuxième chose, c'est une œuvre titrée. Ça veut dire lorsque on regarde une série, on a un titre. Un titre. On vous dit que, par exemple, 24 heures, chrono, etc. Tout ce que vous connaissez, ce sont des titres. Et ce qui vous attire aussi, c'est un titre qui, lorsque vous regardez votre série, vous avez le titre. Et vous partagez ça avec vos amis. Vous dites que tu as déjà regardé telle série, vous donnez de nom. Et aussi dans la présence de Dieu, lorsque vous commencez à développer votre intimité avec Dieu, il y a également de titres. Il y a également de titres de beaux séries de prières. Titres de séries de prières. Là, on va parler de cela et vous allez comprendre à la fin. Gardez simplement qu'il y a aussi des titres de séries de prières que vous deviez apprendre. Ça veut dire un sujet dans lequel vous entrez dans la présence de Dieu pour prier pour cela. Un sujet que vous dites dans une période, non, je vais prier pour ma sanctification. Et donc, vous entrez dans une série de prières où vous priez pour votre sanctification. Donc, votre série de prières en ces temps-là est un moment de sanctification. Et également, quand on regarde une série télévisée, c'est une œuvre épisodique. Épisodique, ça veut dire qu'il y a des épisodes. Et ça veut dire que lorsque je regarde une série aujourd'hui, je le regarderai demain, je le regarderai jusqu'à ce que je finirai peut-être mes épisodes. Et c'est dans cette optique aussi, dans la même réalité, que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, dans la prière, vous devez aussi entrer dans ce domaine-là où vous priez, vos moments de prière sont épisodiques. Ça veut dire, vous pouvez prier sur un sujet, sur un titre aujourd'hui. Ne vous fatiguez pas de le répéter demain. Ne vous les fatiguez pas de prier pour ça demain, jusqu'à ce que vous entrez dans l'accomplissement, dans la fin de votre série de prières. Et aussi, quand on parle d'une œuvre épisodique, on regarde qu'une série, il y a de liens entre un épisode et la deuxième épisode. Vous ne pouvez pas, peut-être pour certains, lorsque vous venez regarder la 5e épisode, vous ne comprenez plus ce qui s'était passé parce que vous avez raté 4, 3, 2. Et c'est de la même manière, quand vous grandissez dans la présence de Dieu et que vous commencez à faire des séries de prières personnelles dans la présence de Dieu, il y a ce qui va vraiment diriger votre cœur, c'est que vous n'allez jamais vouloir un jour rester seul sans pourtant prier. Jamais. Parce que vous raterez quelque chose. Vous raterez ce que le Saint-Esprit va vous dire dans un épisode, dans une journée. Vous raterez ce que l'Esprit de l'Éternel vous le dira. Vous dira. Et quand on regarde une série, à part les épisodes, il y a ce qu'on appelle l'accroche. L'accroche, c'est ce qu'on appelle généralement des génériques au début d'une série pour nous pousser à regarder une série. Et ça, c'est la même chose qui se passe dans la présence de Dieu. Deux fois, lorsque vous êtes seul, vous sentez en vous le besoin, de prier sur une chose. Vous sentez en vous le besoin de chasser, par exemple, la mort. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il vous montre ce que vous deviez faire, ce que vous devez réellement faire dans une série de prières que peut-être vous avez déjà commencé. Et là, une approche, c'est quelque chose qu'on vous montre pour vous pousser à entrer, n'est-ce pas, dans une série et de regarder cette série. On voit, par exemple, on vous montre des personnages et on vous montre ce qui se passera dans l'épisode 2, par exemple. On vous montre quelques actions et ça vous pousse de pouvoir chercher la deuxième épisode, d'attendre jusqu'à ce que ça va sortir pour regarder. C'est de la même manière que quand vous
vous entrez dans ce domaine, dans la présence de Dieu, dans la prière, ça se passe exactement de la même manière. Le Saint-Esprit met en vous ce désir-là, cette accroche-là. Il vous flash quelque chose. Il vous indique qu'est-ce qui se passe. Et c'est à vous de poursuivre ça en prière. C'est à vous de chercher cela en prière. C'est à vous de le poursuivre. Alors, finissons ce moment. Comment faire pour avoir une vie de prière intéressante? Faire à ce que quand je suis devant ma série, c'est intéressante, n'est-ce pas? C'est intéressant. Je veux la suivre. Je suis là. Je suis en train. Je ne me fatigue pas. Alors, comment faire pour que votre vie de prière également atteigne cette dimension? Voilà, la première des choses que nous voulons partager avec vous, c'est que tiens compte de tout ce qui te tourmente en une période. Tiens compte de tout ce qui te tourmente dans une période. Tout ce qui nous tourmente, ce sont des appels de prière. Tout ce qui nous tourmente, ce sont des appels de prière. Pourquoi vous dites que je suis fatigué? Parce que vous avez l'impression que vous priez sur les mêmes choses. Quand on regarde la même série, on est fatigué. Quand on regarde la même épisode, on ne trouve plus intéressante cette série. Parce qu'on a déjà regardé cet épisode. C'est de la même manière. Si vous voulez prier sur des choses où le Saint-Esprit vous avait déjà dit, ce n'est pas intéressant. Vous deviez aller chercher de nouvelles choses. Et de nouvelles choses, ça se trouve simplement dans tout ce qui vous tourmente dans une période. Il y a une période où mon cœur était tourmenté et je me disais, Saint-Esprit, comment est-ce que Jésus, qui était sur la terre, était pur? Il parlait avec pureté. Il affectait le cœur avec pureté, juste par la parole. Et je me posais cette question. Et dans cette période, j'entrais dans une série de prières dans lesquelles je priais que Dieu fasse à ce que la même sainteté qui est en Jésus soit avec moi. Et cette série de prières, j'ai fait 3 mois sur la même chose, plus de 3 mois même en train de prier sur la même chose. Quand je me prosterne, je prie pour ces mêmes choses. Alors, pour que vous entrez dans des séries de prières, vous deviez peut-être avoir une note. Et à chaque fois que le Saint-Esprit dépose en vous un fardeau, notez, c'est un titre que vous donnez à votre série de prières. Vous pouvez chercher ça dans la présence de Dieu. Il y a une période où vous sentez en vous que vous devez être pur, plus pur encore. Vous devez chercher encore cette pureté. C'est un titre que vous donnez à votre série de prières. C'est ce moment-là que vous deviez le chercher. Et priez encore pour chercher cela. La deuxième des choses, tiens compte de tout ce que tu vois. Tiens compte de tout ce que tu vois. On songe dans les pensées spontanées. Les pensées spontanées sont des pensées que je n'avais pas réfléchi avant. Mais quand j'ai comme une pensée, comme un flash direct. Ce sont des choses que le Saint-Esprit utilise, mais nous négligeons cela. Tiens compte de tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois, quand tu pries, tiens compte de toutes tes pensées spontanées quand tu pries. Ça fait partie des audios, des œuvres télévisuelles. Ça veut dire que je suis en train de voir et je suis en train également aussi d'entendre. Parce que à chaque fois que tu as une pensée, tu as une image. Tu as une représentation dans ton esprit de la pensée. C'est de la même manière, quand vous restez sur ça, vous commencez à prier sur ça, vous rendez vos moments de prière très intéressants. Vous rendez vos moments de prière, des séries de prières tellement dynamiques que vous ne pouvez pas vous ennuyer de vos moments de prière. Tenez compte de tout ce que vous voyez. Jean a tenu compte de tout ce qu'il voyait. Il a vu l'agneau, il a vu le livre. Il a commencé à pleurer sur ça. Oui, qu'est-ce que vous voyez quand vous priez? Qu'est-ce que vous pensez quand vous priez? Cette pensée n'était pas là, mais pourquoi elle est venue? Tenez compte de toutes ces choses. Priez en fonction de cela. Priez en fonction de cela. Pendant que je suis en train de prier, je prie, je pense à quelqu'un. Change ton sujet de prière. Commence à prier pour cette personne. Ça rend de moments de prière très dynamiques. Et la troisième chose, la dernière chose, tiens compte de la compréhension d'un épisode pour vivre un autre épisode. Ce qui fait à ce que votre série de prières devienne intéressante. Quand vous entrez déjà dans un moment de série de prières, ce qui rend votre moment de prière très intéressant, c'est la capacité de comprendre un épisode pour vivre un autre épisode. C'est de la même manière ça se passe dans d'autres séries. Je vais expliquer.
Je suis en train de prier pour ma sanctification. Ça veut dire, j'entre dans un moment, dans une série de prières où je prie pour que ma sanctification, je prie pour ma sanctification. Je prie pour que le Seigneur me sanctifie encore davantage. Je prie qu'il me sanctifie, que mon esprit soit saint. Je suis en train de prier sur ça. Et dans un épisode, c'est-à-dire quand je prie en un jour ou peut-être en une semaine, ça peut être en une semaine, je suis en train de prier. Quand je prie, le Saint-Esprit donc vient me révéler qu'est-ce qui fait au fait la force de la sanctification d'un chrétien. Et en cela, il te pousse à aller peut-être lire la Bible pour avoir une connaissance. Lire un livre pour avoir une connaissance. Et quand j'ouvre les Saintes Écritures, je trouve que la sanctification est peut-être basée sur des choses, des œuvres que je dois faire. Et là, le Saint-Esprit me dit, mais tu vois, ça, ce que tu es en train de faire là, cette chose, elle est mal. Ça, cette chose, elle est mal. Ça, tu vois, quand tu réponds comme ça, c'est mauvais. Tout ça, c'est mauvais. Ah, quand je comprends cela, je peux revenir dans la présence de Dieu et commencer maintenant à faire quoi? À prier sur la révélation, n'est-ce pas? Sur la compréhension de du premier épisode. Et je comprends cela et je viens maintenant passer dans une deuxième épisode pour commencer à faire quoi? Prier en fonction de cela. Et vous priez, vous commencez pour prier sur la sanctification, mais le Saint-Esprit te dit, regarde. Et là, je rentre encore, je commence à prier pour que le Saint-Esprit enlève cela en moi, brise cela, détruise cette force du moi et détruise cette capacité que j'ai de faire le mal. Et je commence à prier. C'est comme ça. Et lorsque le Saint-Esprit comprend que tu as réussi cette partie, cet épisode, et il te révèle encore une autre chose. C'est simplement sur la sanctification. Mais il t'amène de dimension en dimension, d'épisode en épisode, pour que tu puisses atteindre la parfaite connaissance. C'est pourquoi, et c'est là qu'il y a des expériences qui naissent même de prédication pour certaines personnes, pour d'autres serviteurs, parce que lorsque je commence à prier sur un fardeau, sur un souci que le Saint-Esprit crée en moi, j'entre dans les moments des séries de prières et je commence à comprendre des épisodes. Je comprends, je découvre. Et quand je lis la Bible, je découvre, je prie ça pour moi, je le prie, je découvre encore, je prie encore, je découvre. Donc vous êtes dans une période où vous priez pour votre sanctification. Vous pouvez faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ça, c'est une série de prières. C'est ce que l'on appelle une série de prières. Et quand vous priez comme ça, vos moments de prière ne peuvent pas être ennuyants. Vos moments de prière ne peuvent jamais être ennuyants. Donc, tenez compte de tout ce que Dieu vous montre. Tenez compte de tout ce que vous ressentez en votre esprit dans une période, car ce sont des appels dans des prières. Et quand vous priez en fonction de ça, vous commencez à mettre aussi des connaissances bibliques en fonction de ça. Et le Saint-Esprit vous explique et vous grandissez. Et je crois que vos moments de prière ne deviendront jamais ennuyants et vous resterez dans la présence de Dieu. Comme Moïse, il monte à la montagne, il est en train de travailler sur un sujet, lequel? Faire à ce que les enfants d'Israël puissent avoir une loi. C'est ce qui se passe aussi. Quand Moïse monte, il monte avec un titre d'une série. Il part faire 40 jours, il monte en montagne, c'est parce que les enfants d'Israël doivent avoir une loi. Là, il écrit. Et quand il finit ses 40 jours, c'est une série de prières qui sait faire. Et jusqu'à ce qu'il découvre une autre série, c'est lui de chercher la gloire de Dieu. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Il reste encore en montagne pour demander la gloire de Dieu. Et ainsi, je prie pour que cette manière de faire vienne aussi dans votre vie. Pour que cette manière de comprendre vienne aussi dans votre vie. Entrez dans vos moments de série de prières. Priez ensemble avec le Saint-Esprit. Demandez la compréhension sur des choses que vous ne comprenez pas. Demandez la compréhension sur des choses que vous ne comprenez pas. Le Saint-Esprit va vous indiquer. Je prie dans le nom de Jésus que ta vie de prière change. Je demande cela par le nom de Jésus. Je demande cela par l'autorisation du nom de Jésus. Je prie que ta vie change. Au nom de Jésus-Christ. Que cette nuit même, qu'un fardeau soit déposé dans ton esprit, afin que tu poursuives, afin que tu entres dans cette série de prières, afin que tu trouves la solution,
que tu parviennes à la fin de cette série de prières et que tu comprennes ce que Dieu voulait que tu puisses comprendre. Des fois, il te dit des choses que tu ne comprends pas. Oui, viens encore à la deuxième épisode. Tu vas comprendre. Ne t'arrête pas le premier jour. Le deuxième jour, il te fera comprendre. Ne t'arrête pas au troisième jour. Le quatrième jour, tu comprendras pourquoi il était en train de te dire ça. Pourquoi tu avais vu cette vision. Pourquoi tu avais vu ce songe. Viens encore le cinquième jour et il va t'instruire encore sur des nouvelles choses. Dans le nom de Jésus-Christ, homme de Dieu, entre dans cette faveur. Prie et entre dans tes séries de prières merveilleuses avec le Saint-Esprit. Découvre des choses dans le nom puissant de Jésus. Cher chrétien, toi aussi, c'est ton partage. Vis cela au nom de Jésus. Nous avons ainsi béni ta vie de prière, afin que jamais qu'elle ne soit ennuyante pour toi, mais que cela devienne intéressante. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié pour vous. Nous avons béni votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Que votre nuit soit encore bénie. Nous nous retrouvons prochainement par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.